bonjour à tous, merci de toujours être aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, c'est gratuit, Freedom News Network. C'est ici qu'on se retrouve. Si on veut savoir ce qui se passe, quand ça se passe, comprendre les changements climatiques, le grand minimum solaire, l'endoctrinement, la manipulation, l'activité solaire aussi. On est le 28 novembre 2018, 11h16, heure du Québec. On va aller voir ça tout de suite, l'activité solaire. Des explosions qui commencent, ces filaments qui commencent à vraiment être prédominants avec une tornade solaire qu'on va bien identifier ici. On va pouvoir la voir bien comme il faut. Alors, beaucoup d'explosions de plasma. On peut voir ici très très bien la tornade solaire qui va sûrement avoir des impacts. C'est pas tout à fait vers la Terre, mais quand même, on a le trou coronal, le nouveau, immense, qui s'en vient vers nous, qui va nous amener son lot de vents solaires assez puissants, qui sont autour de 500 maintenant, à 400-500 000 kilomètres secondes. On peut voir aussi l'impact que va avoir les rayons cosmiques. Tout ça, naturellement, toujours une influence sur notre croûte terrestre due à ce magnétisme. On est lié magnétiquement avec le Soleil, qu'on le veuille ou non. Notre magnétosphère est en train de s'affaiblir en plus. Les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec, souvent, moi je vous le dis, dans les prochaines heures, 48-72 heures, il faudrait surveiller l'activité sismique qui devrait être des plus, je peux vous dire une chose, des plus puissantes. Très puissant. On devrait avoir quelque chose d'assez gros vers la fin de la semaine. Maintenant, le climat est complètement à l'envers. On le sait, on est dans un cycle de changement climatique des plus intenses. On en parle tous les jours. Ici, je vous en partage des images, des histoires quotidiennes. C'est 12 mois par année maintenant qu'il y a ces événements comme ceux-là où Sydney a été touché par la pire tempête de novembre depuis 1984 avec plus d'un mois de pluie en 90 minutes. C'est généralisé. Là, il y a quelque chose qui se passe. Il faut réaliser qu'on a vu ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Le désert transformé en océan. Par la suite de ça, on a eu de la neige, de la grêle. Paris a expérimenté, la France a expérimenté des inondations depuis 2-3 ans. C'est généralisé. On a des crises sociales, des migrations, des changements climatiques qui amènent des populations à migrer aussi. L'Amérique centrale, où on voit beaucoup de caravanes s'en aller vers les États-Unis pour des raisons économiques, ça c'est bien évident, mais aussi parce que c'est devenu invivable en Amérique du Sud et centrale, tempête après tempête, des volcans qui sont en activité intense un peu partout, au Guatemala, entre autres, Mexique, des glissements de terrain, des pluies diluviennes, c'est devenu difficile à vivre. On ne va pas en profondeur de tous ces mouvements de population-là. On ne cherche pas à savoir pourquoi. On vous donne des images sensationnelles à la télé, mais les gens quittent parce que c'est devenu invivable dans leur pays respectif. Donc, c'est important de réaliser qu'il y a des crises sociales d'une ampleur jamais vue dans l'histoire de l'humanité qui s'en viennent. On va être confrontés à ça. Eux autres, ils le savent, nos dirigeants, ils ne nous préparent pas pour ça, ils ne nous préparent jamais pour rien. On est toujours confrontés à la réalité quand elle arrive. Pas préparé. 2 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées après le passage d'une tempête majeure à Sydney, en Australie, le 28 novembre. Ça, c'est aujourd'hui. La pluie a déversé plus de pluie en quelques heures à peine, plus que le record enregistré dans la région pendant tout le mois de novembre. La colline de l'Observatoire a enregistré des précipitations de 125 mm, soit 41 mm de plus que la moyenne de novembre. Donc, c'est hallucinant. Toutes les régions qui ont été touchées ici avec les quantités d'eau qui sont tombées. Des pistes inondées, des routes, des passages souterrains ainsi que des arbres abattus ont entraîné la fermeture d'un certain nombre de stations sur la rive nord de Sydney. Donc, c'est hallucinant. Et ça, c'est au quotidien. Ça finit plus. Ça finit plus. Une chose est certaine, on ne manquera pas d'eau. On ne manquera pas d'eau.
seriously flooded, monsieur. Regardez-moi les rues. Incroyable. Ça, c'est vraiment... C'est des pluies apocalyptiques. Ça, regarde. Le gars, il est comme s'il était dans une rivière avec sa voiture. C'est un bateau que ça lui prend. C'est un bateau que ça lui prend. Incroyable. On peut voir les éclairs, les orages, d'une intensité. On parle d'un mois de pluie en 1 heure et quart. Regardez la quantité d'eau sur les toits. Ils sont transformés en piscine, littéralement. Regardez les photos de l'eau partout. On est incapable même de contrôler cette eau-là dans le métro. On prend ça à la légère un petit peu ici, M. Nicolas Égard, là, mais quand même. Regardez les voitures complètement immergées par l'eau. Les dégâts, naturellement la mer, toutes les plages sont fermées, pas besoin de vous le dire. Tempête extraordinairement puissante, c'est quelque chose de particulier, mais c'est devenu notre vie au quotidien.